Pourquoi bonne chance? Tu sens que... Ah ouais? Ah. Bah, c'est vrai que c'est la première fois qu'on me dit ouais je suis pressé, je retourne au circuit. donc déjà ça commence mal. Ça commence mal. Mon frérot, merci d'être venu. Merci à toi. Avec plaisir, présente-toi. Donc Vincent Fraisse, 30 ans, je suis pilote professionnel. Ah non non, commencez pas comme ça. D'accord. Pilote professionnel, coach pour pilote. En plus c'est chiant quoi. Donc, Coach pilote. Donc c'est pour ça, donc voilà, je fais du coaching dans tout le monde sur F4, F3, GT4, GT3. Ah merde, c'est chiant ça. Ouais, c'est voilà, donc t'es pas prêt. D'accord. C'est pour ça, mais voilà, et là je te présente ma voiture. En plus il est tôt, il n'y a personne dans la rue, c'est génial quoi. Alors déjà elle est magnifique Lolo. Moi tu sais que j'aime beaucoup Alpine. Je sais. Et alors là elle est parfaite. Alors premier détail qui me vient c'est vraiment le clin d'œil au Mans. Avec les phares jaunes entre guillemets. Donc c'est un film hein, que tu as mis Loulou. Bien sûr. Après qu'est-ce que tu as fait? Il y a un body kit là. Donc, il y a un body kit de MC Concept, donc qui est vraiment kit aéro avant, latéral et arrière. D'accord. Il y a aussi le gros aileron de course GT4. D'accord. Elle a été rabaissée D'accord. de 25-20. Elle a les jantes de course de l'Alpine. D'accord. Elle a les suspensions de course de l'Alpine. Elle a les disques de frein de course de l'Alpine. C'est super chiant. Donc, et elle a une ligne Evox, un pot Evox. D'accord, avec génial. des kata. Ah Donc, oui ça d'accord. fait un bruit Bah, c'est parfait. de malade. Et on a une reprog stage 2 en tout. Donc ça sort pas mal de chevaux. Ah oui non mais là ouais là c'est donc on est quand même donc évidemment donc sur du sérieux avec un vrai pilote. Alors la voiture elle est belle. Alors toi donc tu l'amènes sur piste celle-ci? Non, parce que moi je travaille tellement avec les autres voitures, avec Ouais. tous mes pilotes, que celle-ci c'est vraiment ma voiture pour me faire plaisir. Ouais, je vais faire un ou deux track day. Ouais mais c'est pas voilà, tu vas c'est pas la non, matraquer parce que sur ça circuit. Ça sert à rien parce que je me fais tellement plaisir toute l'année avec mes Ouais non pilotes. bien sûr. Donc, Tu roules quoi généralement? moi Qu- personnellement, Non pas enfin quand tu es sur circuit tu ouais, roules. donc soit je roule avec mes pilotes en F4, D'accord. soit en F3, ça dépend en fonction. D'accord. Ou alors beaucoup en GT4 aussi, D'accord. avec des pilotes, ou en LMP3, c'est l'encatégorie endurance sous les 24 heures du Mans. D'accord. Bon bah bravo. Merci. Bah c'est incroyable. Et donc ça c'est vraiment ta voiture plaisir. C'est ma voiture de tous les jours même. C'est ta voiture de tous les jours, c'est Tous ton les jours, daily. C'est mon daily. D'accord, bravo. J'ai deux daily. J'ai mon daily pour Paris et j'ai mon daily pour faire la route. Ça c'est ton daily pourquoi? Pour Paris. Et pour faire la route? Pour faire la route, j'ai une i30 préparée, D'accord. WRC. Ah oui d'accord. Et Ouais. je dirais pas le nombre de chevaux. D'accord, ok. Il y a beaucoup. Ouais, t'es quelqu'un de fatigant. C'est Ok. quelqu'un de fatigant. D'accord. Avec le bruit et avec la puissance. Tu peux voir les freins de course. Tu dois ventiler à l'arrière. Qu'est-ce qui t'est passé pour t'en es arrivé à l'Alpine en fait? Pourquoi l'Alpine? Ça c'est ton Alors, Instagram du coup? C'est mon Instagram. Donc voilà, professionnel. les amis n'hésitez pas à l'ajouter. Je pense que vous allez voir beaucoup de trucs. Donc pourquoi je l'ai acheté? Parce que en fait, déjà la couleur. J'adore la couleur magnifique, le bleu abyss de bleu nuit, c'est magnifique. Ouais. Et la gueule de la voiture. Toi, tu connais ta une Alpine. non mais moi je la trouve vraiment très très belle. J'adore. Et je savais que je pouvais faire tel modif ou tel modif, donc j'ai dit allez. vas-y, Donc je tu me fais savais, le tu projet. partais là-dessus, Je partais là-dessus pour tu le savais, entendre que je vais faire toutes ces modifs là et j'ai dit là c'est mon projet final. bien sûr. C'est mon projet final pour cette voiture là. Incroyable. Il y a un truc plus tard. Mais Ouais. on va déjà prendre plaisir avec celle-ci. Et quand j'en aurai marre, on passera à la next. Ouais, là ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait quasiment un an. Alors c'est étrange comme question, mais comme tu fais beaucoup de circuits et que tu es pilote et tout, pourquoi pas Porsche par exemple? Parce que déjà j'en veux une, mais le budget est encore trop élevé D'accord. parce que je veux une GT3 RS orange lava. D'accord, oui. Donc c'est un autre Mais budget. en tant que pistard, tu veux quand même partir sur Porsche. Ouais. Pour Parce toi, que c'est le summum. Porsche, c'est en termes de C'est fou, hein, puissance, c'est tout. ressenti. Ouais. Et C'est même- parfait. C'est parfait. Il n'y a rien de mieux. C'est. Y a rien Alors de moi, je suis pas porschiste, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une personne qui fait pas de piste qui dit qu'il n'y a rien de mieux que Porsche. Ça, c'est évident. C'est ça. Après, bon, c'est évidemment les goûts et les couleurs, Couleur, c'est ça. mais bon, c'est vrai que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui fait de la piste qui Dis, m'a dit que Porsche c'était pas ouf. Exactement. Voilà, donc bon, écoute. Donc les petites jantes, hein, incroyables. Mais ça t'arrive quand même de la foutre un peu sur circuit, un ou deux tours quoi. Des track day, mais voilà Ouais. quoi, je tire pas dedans. Je fais plutôt, on va dire, remerciement de mes pilotes, des parents, avec des partenaires, D'accord. avec ma société. Ouais. Et j'évite de trop tirer dedans. Ouais, parce que. Alors j'ai une vraie question pour toi, Lolo. Est-ce que c'est véridique que le circuit ça bouffe vraiment les bagnoles? Pas tellement. Pas vraiment tant Parce que ça. que
tout dépend de la façon dont tu roules. C'est sûr que si tu vas rouler 10 tours comme un malade à taper Ouais. dans tes freins, c'est Ouais. sûr que tu vas tout écouler. Mais si tu freines 20 mètres avant, avec un bon freinage dégressif, tu mets avec l'angle de volant qu'il faut, Ça va. ça va. Faut D'accord, pas être ok. un bourrin. Faut pas être un bourrin. Après, mis à part les consommables, Les consommables, à part mettre un jeu de plaquettes, si les disques sont pas morts, tu remets un c'est jeu. pas grave. Tu remets 4 pneus si tu les as tués. C'est tout. Tu ça fais nique rien vidange d'autre. d'huile. Non, ça nique rien Ouais, d'autre. d'accord. Bon. Ah, parce qu'il y avait toujours cette espèce de truc, tu sais. On dit, Que- ouais, ça défonce la voiture. Oui, ça défonce, mais tout dépend de l'utilité. Même dans Paris, tu veux utiliser ta voiture. Ah Tu bah, peux la je défoncer. suis sûr que dans Paris, on doit bien défoncer les voitures. Voilà, donc ouais. c'est pour ça. Faut- Elle est pas trop basse justement pour un Elle est usage très quotidien. basse, Ouais. mais ça passe partout. Ça passe dans Ça mon passe quand parking, même. ça passe sur les vibreurs, ça passe sur tout. Donc et on voit ça qu'elle va, est quoi. très basse. Hein, quand tu regardes, Elle est très basse il cette y a caisse, ouais. une main, c'est Oh pas... ouais, non, elle est très c'est basse. pas- c'est pas Elle est très basse. Tu peux m'ouvrir Loulou que je regarde un peu l'intérieur? On va aussi rigoler de l'intérieur. Tu viens de te réveiller? Non, c'est le nom pour la route, j'ai dû prendre le duplex là. T'as pris le duplex? Ouais, 11 balles. C'est pas grave, c'est moi qui vais les payer, Marie. Tiens, Putain, c'est cher. tu connais Marie Marie, on s'est déjà rencontrés un petit Ouais. peu. Ça va, ma petite Marie? Ça va et toi? Ouais, ça va. Marie, je te laisse. Donc, tu peux voir, rajoute grande palette pour le D'accord. circuit. Ok. Donc d'habitude, elles sont 2 fois plus petites. Là, Oui, bien sûr. elles sont relativement grandes. Et les harnais. Ils sont, voilà, il n'y a pas de ceinture. Il y a que Ah oui, harnais. d'accord. Ok, il y a que harnais. Il y a Ok. que harnais. Génial. Voilà. Ok. D'accord. Donc j'aime bien l'intérieur parce qu'il y a quelques petites touches de carbone. Il y a le volant Alcantara. Bah moi j'aime beaucoup C'est- cette voiture. C'est sympa. Qu'est-ce que tu lui reproches? Le seul truc que tu veux que je leur reproche, Ouais. c'est un truc tout con. Vas-y, dis-moi. L'Apple CarPlay. Il n'y a pas d'Apple CarPlay sur cette voiture. C'est le seul truc que j'ai à reprocher. D'accord. Ça consomme rien sur l'autoroute, ça consomme pas grand chose dans Paris. C'est Ça top, marche fort. ça a de la gueule, ça marche fort. Les gens, quand ils te voient dans la rue, ils prennent tous des photos, Bien ils sûr, deviennent parce dingues. que l'Alpine quand même, c'est quand même déjà d'une part c'est légendaire, c'est français, Et puis comme ça, il n'y a qu'une. et comme ça il y en a qu'une. Donc ouais, donc tu lui reproches rien. Je ne reproche absolument rien. C'est une voiture qui est parfaite. Allez, à la limite, le deuxième truc que je pourrais reprocher, c'est qu'il manque un peu de puissance. Mais là elle est en C'est- stage 2, non? Elle est en stage 2, ça sort, mais il manque, tu vois, pour vraiment rivaliser avec une GT4 RS, tu vois, Club Ouais, Sport, ouais. il manque un Il peu. manque un peu. Il manque un peu, il manque 50 chevaux. Il manque 50 chevaux. Mais il faudrait mettre un gros turbo, et Oui. là, Non, par contre, non, tu non. vas péter la boîte. Non, non, bien sûr. Non, non. Tu pourrais, et là, ça rivaliserait avec une GT4 Club Sport, mais tu vas casser la boîte. Le C'est ça, châssis il problème. tient la route quand même? Ouais. Ah ouais, un truc de fou. C'est un truc de fou. Plus qu'une Mégane RS? Plus qu'une Mégane RS. Parce qu'elle est tellement plus basse, donc le centre Ouais. de gravité est plus bas, Ouais, et l'empattement entre les roues arrière, ouais, tu vois, par rapport à une Mégane, elle est beaucoup plus petite, donc elle est beaucoup plus réactive. ouais. Donc ça fait une voiture, c'est vraiment un kart. Mais C'est un vrai kart. la Mégane RS étant une très bonne voiture aussi. C'est une très bonne voiture, bien entendu. Elle a fait des temps au Nürburgring, laisse Ah tomber. oui, oui, non, bien sûr. Mais il y a une Alpine qui a défoncé tout le monde qui roule aussi vite que des GT3 RS D'accord. Ouais. sur le Nürburgring. Et donc, c'est vraiment un truc de fou. Ton circuit préféré, quel est-il? Castellet, D'accord. j'adore. Pourquoi? Bah oui, mais Pourquoi? Parce que tu peux tirer. Ouais. Et en même temps, tu peux partir à la faute sans aller fracasser ta voiture. D'accord. Donc tu as une petite marge d'erreur. Tu as une marge d'erreur. Donc on va dire que c'est le circuit pour quand j'emmène mes clients et tout, même pour n'importe quel pilote. Tu peux attaquer sans aller détruire ta voiture. Ton circuit qui te fait peur? Le circuit qui me fait peur, Ouais. Pauville. Ah, je connais pas du tout Loulou. C'est où? C'est dans le sud. D'accord. Donc il y a un grand prix avec FK, les F4, les F3, les GT. D'accord. Et c'est encore plus serré que Monaco. C'est encore plus serré que Monaco. D'accord. D'accord. Donc génial. Ça, Et ça fait le peur. circuit que t'aimes pas? Que j'aime pas, Genre quand tu tournes dessus, ça t'a pas envie quoi. t'as pas envie, je vais dire l'Ennon. Ah, je connais pas du tout. C'est les circuits français dans le sud où il y a Ouais. par les courses championnat de France, Ouais, etc. d'accord. Ok, je connais C'est pas un du tout. circuit où tu défonces les pneus parce que c'est D'accord. très très abrasif, ça monte, ça descend et tout. C'est pas un circuit que je kiffe relativement. Et Spa, c'est bien? C'est pas ça. C'est incroyable. C'est Le Mans, c'est incroyable. Le Mans, j'ai déjà roulé au Mans. Ouais. J'ai fait d'accord. les tests Le Mans quand j'étais pilote. D'accord, ok. Donc c'est incroyable. Le Là, Nurb j'y étais. Le Nurb, j'ai roulé avec celle-ci. Ouais. J'ai fait il y a 2 semaines, je suis sorti D'accord. avec. C'était un truc de fou. Le Nerf, c'est dingue. Hein. C'est dingue. Moi, je le ferai en classe S. Avec Marit. Voilà, à côté. Elle va kiffer. Derrière, avec tout qui vole dans la bagnole, la bouffe, le McDo. Non, Mais top. c'est possible hein, de le faire en classe Ah, S, tu le peux, Nerb. Hein. Mais tout. Avec tout. Je vois des Mini Cooper, tu vois, les Ah anciennes ouais. et tout, n'importe quoi, tu kiffes. Tu peux nous la démarrer, Loulou, et je vais Bien monter sûr. pendant que Marie elle filme le start. Voilà, ouais, cold, il est plus cold. Il est pas très cold, mais ça va être beau.
la Parce voiture. que le défaut, il paraît que ça chauffe. ça chauffe un petit peu. Il paraît que ça chauffe. Voilà, sur circuit, pas dans la ville. Ouais, voilà. Donc j'ai mis un triple au lieu d'un double. On va aller faire un petit tour. Allez. Allez, salut Marie. Alors les baquets sont quand même confort, hein. Ça y a pas de. Ça c'est pas le souci. Je connais. Les harnais, moi j'adore les harnais. Quand tu vois les harnais sur une voiture, ça annonce rien de bon. Ouais, donc t'as supprimé réellement les. Ah non, elles sont là encore. Elles sont là, mais elles sont condamnées au fond. Donc, Attends, je vais demander à Marie qui vienne un petit tu veux que j'aille t'aider? Elle va me prendre la caméra juste. Marie, viens voir. T'as déjà mis des harnais? Oui. Ok, très bien. Tu peux me tenir ça juste que je mette les harnais s'il te plaît? Je suis ravi. C'est quoi, c'est 3 points? Elle est où la roue? Elle est à ta droite. Regarde. Voilà. Allez. Ouais. Ça va être beau. Attends Marie, tu peux me faire la porte? J'arrive plus. Allez, nickel. Bon bah allez, hein, let's go. Là du coup on va ressortir s'il te plaît Loulou. Alors tu feras attention parce que la descente Elle est abrupte. elle est un peu abrupte et il y a une Lotus qui a touché la dernière fois, donc il faut qu'on fasse attention. On va faire attention. Ça sert à rien de De trucs. casser la lame. Non, bah non. Et en plus, elle vaut cher. Ouais, la lame. Ah oui, d'ailleurs on peut parler de budget Loulou? On peut parler de budget, oui, j'ai aucun problème. Je peux pas dire le Là, prix ça que j'ai va. acheté la voiture. Non, ça sert à rien Parce de le que dire. je vais travailler voilà, avec Alpine, donc je peux pas Bien dire sûr. exactement. Mais il y a 25 000 € de prépa sur la voiture. D'accord. Donc, un bon budget. Donc c'est quand même un bon budget, ouais. Et là on va aller à gauche, s'il te plaît. Au feu rouge à gauche. Les pilotes que tu supportes en F1, qui c'est que c'est qui ton pilote? Que je supporte, Max Ouais. Verstappen, parce que j'ai roulé avec lui. Il roule vraiment fort. Il roule fort. En fait, je suis de l'année Verstappen, Leclerc, Gasly, Ocon. Ouais. C'est tous mes potes. Parce que j'ai D'accord. roulé avec eux. D'accord. Donc c'est pour ça. Il roule vraiment fort, Ça roule Verstappen. fort. Verstappen, il est bon. Il a le mental. Il est très très fort. Donc en gros sur une petite route de campagne. C'est un malade. Ok. Ok, très bien. Donc déjà ça marche très bien. Et j'étais pas fort. Et t'étais pas à fond. Alors là faut que tu restes à droite parce que tu sais il y a le petit truc de merde là. D'accord. Et donc toi, comment t'as commencé à faire comment t'as commencé à faire ça Loulou? Comment j'ai commencé à faire ça? C'est tout bêtement. Je suis allé à la foire du trône. Quand D'accord. J'avais 10 ans. Aucun rapport Aucun quoi. rapport. J'ai fait du kart avec les cartes qui tournent en rond. J'ai kiffé. D'accord. Et à 12 ans, j'ai commencé la compétition. D'accord. À 16 ans, j'étais pro. D'accord. Et j'ai arrêté ma carrière à 28 ans parce que j'avais tellement de pilotes à m'occuper que je pouvais pas rouler, faire du coaching, etc. Donc, Et on est d'accord que le kart est la meilleure école? c'est la meilleure école. C'est la C'est meilleure déjà une très bonne école pour le pilotage et une école de la vie. Oui, c'est aussi une école de la vie aussi, bien sûr. Donc c'est vrai qu'avec le stage 2, moi la mienne était complètement d'origine. Tu sens quand même une grosse diff, c'est évident, elle est beaucoup plus vive. La boîte, elle tient la route quand même encore? La boîte tient la route parce que j'ai fait en dessous de la limite, En dessous de la limite. Voilà, préconisé par Alpine sur une D'accord. préparation de la voiture. D'accord. Ouais, donc ça va, t'es pas à la casse. Non. Ok, très Non, bien. non, voilà, le but c'est de se faire plaisir sans aller dans les Oui, non, mais excès. ça c'est évident, bien sûr. C'est- C'est évident, ouais. Et tu suis un peu, tu vois qui c'est Lilou? Bah oui, je connais très bien Lilou Wadou. Elle est incroyable, hein. J'adore. Elle J'ai roule, fait mes elle cours roule avec très elle très bien, ouais. En tant que coach, D'accord. j'ai fait mes cours avec elle il y a quelques années. On est toujours en contact. Et Elle super roule coach. très très fort. Elle roule très très Là, elle bien. est au 24. Ouais. Bah, ça s'est pas très bien passé. Il y a certaines années, c'est comme ça, Loulou. Voilà, mais c'est les 24, c'est dur. Ah mais c'est C'est très, extrême, très c'est dur. extrême. Mais ouais. Tu sais, il y a l'année dernière, pas cette année, mais l'année dernière, j'ai vraiment fait attention aux 24 heures du Mans, bien comme il fallait, tu vois.
Et les images de caméra embarquée de nuit, c'est incroyable. Est-ce que tu l'as déjà fait? Je l'ai déjà fait. C'est terrible. Incroyable. C'est incroyable. C'est épuisant. C'est épuisant. T'es en transe. Ouais, c'est ça doit être dingue. T'es complètement en transe. Ouais, donc c'est vraiment, c'est comme on le dit en fait, c'est dingue. C'est dingue. Il n'y a pas d'autre mot. C'est Le Mans. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Le Mans. Et qui c'est qui a gagné cette année? Ferrari. D'accord. La voiture était incroyable. Elle allait vite dans les virages et dans la ligne droite, elle était intouchable. Elle roulait quasiment 1,5 seconde plus vite que tout le monde. C'est dingue, hein? C'est incroyable. Pour leur retour. Oui. Incroyable. Ouais. Incroyable. Et ça t'a jamais dit d'être pilote au Mans? Le problème, c'est que il y a aussi le budget. Parce qu'il faut quand même avoir un budget, un minimum, voilà, avant d'être professionnel, pro, mais tu vois, autre côté, Oui. Il faut avoir dépensé des millions. Oui, bien sûr. Malheureusement. Bien sûr. Voilà, c'est pour ça, donc il y a, on va dire, comme eux, il y a 20 pilotes dans le monde. Oui, c'est ça. Donc il y a 20 pilotes dans le monde, on est beaucoup, ça, voilà. Donc ça a été, j'ai pas réussi parce qu'il manquait de budget. Ouais. Même si j'avais gagné des courses comme Verstappen et compagnie, mais ça suffit pas, c'est qu'à un moment il y a le budget qui prend en compte et malheureusement, voilà. Mais aujourd'hui je suis très heureux de ce que je fais. Ah non, mais c'est très bien. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer le temps qu'on se dégage un peu la route, Oui. que tu puisses te faire un petit plaisir? Qu'est-ce que tu fais vraiment en fait? Toi, quel est ton travail? Alors mon travail à 99% c'est de m'occuper des pilotes. D'accord. Donc je suis coach pour pilote, donc je fais tout ce qui est coaching, tout ce qui est le management, gestion des contrats avec les teams, etc. D'accord. Programme physique, programme mental. Ah oui, programme- d'accord. Ouais, t'es coach quoi. Coach. T'es manager quoi. Ouais, manager, voilà, D'accord. manager coach. Et donc je fais que ça et j'ai 4 pilotes en voiture D'accord. et j'ai 4 pilotes en carte. D'accord. Donc c'est mon métier et je suis pris 280 jours par an quoi, à travailler sur les circuits. D'accord. Et le reste du temps? Le reste du temps, je sais pas, j'essaie de partir en vacances avec ma femme. Bah c'est bien. C'est pas mal pour les quelques jours restants. Ah, c'est bien. Et quelqu'un qui n'a jamais fait de... Enfin, toi, pour que tu puisses prendre un pilote, c'est comment ça se passe? Faut qu'il soit déjà ça soit déjà quelqu'un ou rien à Pas voir? forcément. Moi, je fais des tests de pilote de sélection. D'accord. Je fais un test sur le pilote et si donc j'ai des fiches avec par exemple sur le niveau du pilotage, au niveau du comportement, au niveau de l'assimilation, D'accord. pas mal de petits sujets et je fais une note globale et si le pilote pour moi peut réussir et peut faire quelque chose dans le sport auto, Ouais. je le prends. Sinon, je dis malheureusement voilà. D'accord. Ça peut arriver quand même Ça que peut tu arriver. dises à des gens non, ça ne le fera pas, je Ça ne pense. le fera pas et je l'ai déjà dit et je l'ai encore dit il y a 2-3 semaines à des clients, voilà, ça ne le fera pas parce que voilà, il va manquer ça, malheureusement, voilà, je pourrais pas, comme je dis, je suis pas un magicien. Je suis un D'accord. coach, D'accord. je suis pas un magicien, je vends pas du rêve comme certains et voilà, moi je me sens bien parce que j'ai cette mentalité-là. Donc oui, il y a vraiment des gens qui sont faits pour ça et d'autres non quoi. Bah, voilà, comme pour tout. Oui, bien sûr. Tu feras attention, il y a un radar là, devant. Il est là-bas, là, juste après le truc bleu, tu le vois? Sur la gauche. Au milieu du terre-plein. Le beau radar. Regarde, il est là, le bon vieux radar. Personne l'a encore pris celui-là chez nous. Hein. Personne l'a encore pris. Elle marche. Hein. Et le bruit. Ah, le bruit il gueule, le bruit de la décélération il est très très bien. Et puis la ligne aussi ça joue hein, évidemment. T'as mis des admis? Non, Non, pas d'admis. non, Ok. ça n'existe pas pour. Ça n'existe pas pour Alpine, d'accord. Pour Bon, Alpine. c'est bien à savoir. Il doit y avoir, mais après il y a un préparateur, mais c'est pas fiable. Ouais, je comprends. En tout cas, elle marche très très bien quoi. Bon après, c'est vrai que toi qui tournes toute la journée sur circuit, la route, bon. Ah, voilà, le mieux c'est de faire un launch. C'est de faire un launch. Comme ça. En fait, t'aurais vraiment voulu me faire chier jusqu'au Non, mais c'est surtout en fait. Ah, la poignée elle bouge. Hein. Elle marche la salope. Hein. Tu vas pas t'arrêter, frère? Ouah la vache, c'est ça le problème des pilotes, c'est ça que j'aime pas. C'est rouge, c'est rouge. C'est ça le problème des pilotes que j'aime pas. C'est que vous avez jamais peur comme nous. Ça veut dire que bah, mon feu, je le récupérerai après. C'est la première personne qui passe ce virage aussi vite. C'est ça le problème des pilotes, c'est qu'en fait, vous savez passer là où nous on freinerait. Et encore, j'ai relâché parce que voilà, tu m'as mis un doute. Tu m'as Bah mis parce un que le doute. feu est rouge. Ouais. Le feu il est rouge, qu'est-ce que tu cherches? C'est ça le problème des pilotes quoi. C'est qu'ils freinent, ils accélèrent là où nous on freine.
sorti de trucs. Alors là, on va se mettre sur la gauche, le loup, sur la droite, pardon, pour essayer de rentrer dans un renfoncement pour faire demi-tour. Et freine parce que je crois que c'est là. Voilà, ouais, c'est là. Si tu peux monter là, on se met au feu rouge et en fait, on va faire demi-tour. Alors, je crois que c'est. En fait, j'ai même plus reconnu l'endroit tellement on y est arrivé vite. Normalement, avant d'arriver ici, ça discute. Ouais, alors, on est arrivé plus vite que prévu, frère. Ta première voiture, Loulou, est-ce que tu peux nous faire toutes tes voitures jusqu'ici? Alors, toutes mes voitures, j'ai eu une 206 HDI. Ta première voiture. Première voiture. Là, c'est vert, donc on peut aller à gauche, faire demi-tour. Après, ma deuxième, j'ai travaillé beaucoup à l'étranger. D'accord. Donc, où ça, si c'est pas indiscret? J'ai travaillé aux States. D'accord. J'avais une Buick. Incroyable, incroyable, incroyable. la Buickasse, quoi. C'est ça. Ouais. Ensuite, je suis allé à Dubaï, j'ai eu une Ford Mustang GT. D'accord. Ah, j'aurais pas dit ça. Mais parce qu'en fait, c'est pas cher. C'est pas cher là-bas. Mais il n'y a aucun châssis. Il n'y a aucun châssis, c'est juste pour faire le con. Hein. C'est un dragster. Voilà, c'est un dragster qui tient pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, donc, je suis revenu en France, j'avais besoin de mon petit daily, j'avais une Mercedes A200 pack AMG. D'accord. Et Propre. après, en même temps, coup sur coup, j'ai acheté deux voitures en même temps, la Hyundai et l'Alpine. D'accord. Et est-ce que tu arriverais aujourd'hui à dire un peu dans quel pays tu te sens le plus à l'aise pour faire ton métier? En France, aux États-Unis ou aux Émirats? Je dirais pendant mars à octobre en Europe. De mars à octobre en Europe. Et de octobre à mars à Dubaï. Pourquoi aux ça? Émirats. Pourquoi? Parce que les conditions sont bien là-bas. D'accord. Il y a pas mal de circuits autour, donc il y a tous les circuits aux Émirats, il y a les circuits aussi au Qatar. Mais j'ai pas trop chaud? Bah non, parce qu'en plein hiver là-bas, il fait 25 degrés, 27 degrés. Ouais, donc c'est parfait, quoi. C'est parfait pour faire des conditions, dont on a les championnats d'F4, F3, il y a les 24 heures de Dubaï, il y a plein de courses l'hiver là-bas. Et donc c'est bien à ce moment-là, pendant l'hiver en France où il fait moins 10. Oui. C'est pas le kiff de rouler. Une question que j'avais posée à Esteban Ocon, c'était. Comment tu peux ralentir, s'il te plaît, Loulou, parce que vraiment j'ai très peur. C'est pas possible, mais ce virage, personne l'a pris aussi vite. C'est pas possible. Alors je parlais à Esteban et je lui ai demandé comment il faisait pour les courses où il faisait hyper chaud, Singapour, Dubaï, Abu Dhabi, Ouais. etc. Et il me disait que c'était intense en fait. C'est intense pour aider les pilotes. Donc déjà il y a une boisson, Oui. déjà forcément, et ils ont des gilets rafraîchissants D'accord. qui mettent sous la combinaison, D'accord. qui peut tenir pendant 3 heures. Donc Mais ça c'est quand permet même de- atroce. C'est atroce. Oui. Je les ai faites. J'ai fait les 24 heures à Dubaï. C'était même quand il fait 25 degrés, c'est-à-dire qu'il fait 65 dans la voiture. Ouais. C'est horrible. C'est pas possible. C'est horrible. C'est ignoble. C'est chiant. C'est chiant. C'est pas du plaisir à ce niveau-là. Non, ça c'est sûr que c'est pas du plaisir. Ah, c'est compliqué. Mais de toutes les manières, tu sais, toutes les courses où il fait très très chaud, tu sens que c'est un calvaire. Et quand il fait surtout humide. Ah bah oui, non mais chaud et humide, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Singapour, Malaisie, tous les circuits, c'est horrible. C'est de la folie. C'est horrible. Les mecs ils doivent souffrir quand même. Ils souffrent. Ouais. Et en termes physiques, Ouais. je vais dire aussi style Imola. C'est très très physique. Imola c'est physique, En d'accord. fait, ça tourne tout le temps. Ouais, donc t'es ça tout le temps à te tourne tout prendre le temps. des jets dans la gueule. Des quoi. G dans la gueule, les S quand ils prennent 5G et tout à 220 et tout, laisse tomber. C'est terrible. C'est terrible. Il faut être entraîné très. Voilà. Ah bah oui, après Énormément. c'est la préparation physique, c'est de la folie. C'est de la folie. Moi à l'époque, je m'entraînais 3 heures tous les jours, D'accord. 6 jours sur 7. 3 heures tous les jours, 6 jours sur 7. Ouais, là, c'est C'était incroyable. incroyable. Je faisais que ça. Et l'après-midi, je faisais du simulateur. D'accord. Simulateur. Sur Assetto, Sur un truc plus professionnel. les Racing. Voilà, plus Ouais. automobilista. C'est le Assetto pour les pilotes de course. D'accord. Donc c'est un mode qui est un petit peu différent, mais qui est très similaire à Assetto. C'est Assetto qui l'a développé. Et chez moi, j'ai un simulateur pro. D'accord. J'entraîne mes pilotes à la maison. D'accord. Et moi aussi en même temps, comme ça je me fais plaisir. Et c'est comme Et- dans la vraie vie. Et pour toi, Automobilista, il est plus réaliste qu'Assetto. En termes de ressenti véhicule, D'accord. le Et- mieux ressenti visuel, c'est iRacing. Oui. Voilà. D'accord. Mais pilote pur et dur, c'est Automobilista. Automobilista, Assetto, c'est très très proche, mais c'est encore plus poussé. D'accord. On le trouve très peu dans le commerce, pour te dire. C'est pas, on va l'acheter sur internet. Faut aller à un mec qui le revend et qui regarde. Tu peux
pas le trouver partout. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de Hamilton? J'aime pas. Pourquoi? Ah, c'était pas du tout une question préparée. Pas du tout. J'y Mais pensais j'aime pas. comme ça. Pourquoi? Parce que le mec, c'est bon, il se prend un peu trop pour, tu vois, il s'habille un peu bizarre. Il est passé au-delà, tu vois, de la Formule 1. Maintenant, c'est plus une icône de la mode à faire son truc. Oui, il est très bon pilote, il n'y a aucun problème sur ça. Ouais. Mais c'est passé un level au-dessus. Tu vois, Verstappen, excuse-moi d'être comme ça, il s'habille un peu comme un clochard. Mais, tu vois, c'est un pilote, il est là que pour gagner, il est là pour faire le truc, il n'est pas là pour faire le buzz, à faire avec ses vêtements, ses trucs, ses machins, voilà. Après, ouais. Après, moi, je pense que, et je l'ai déjà dit, je sais plus dans quelle vidéo, que pour moi, certains pilotes de Formule 1 étaient devenus des rockstars maintenant. Oui. D'où, voilà. Après, c'est pas mal, c'est pas méchant, bien, c'est chacun pas est méchant. comme il est. Regarde Voilà. Raikkonen par exemple, il en a rien à foutre. Il disait, moi je suis là pour prendre ma thune, le reste j'en ai rien à foutre. Ah, il le disait? Il le disait ouvertement. D'accord, bon bah Et voilà. moi je prends mes 15-20 millions, ciao. Ça allez. dégage. C'est bon, rien Voilà. à foutre du reste. Faut rester au briefing, rien à foutre du briefing. Attention, ça freine le lot devant. Ouais, en fait, il en avait rien à foutre, quoi. Donc c'est pour ça. En tout cas, Mais c'est dingue parce que c'est vrai c'est un vrai monde de dingue. Et c'est un monde de mauvais, hein. C'est un monde très très mauvais, hein. C'est un monde... Même au Mans, hein, Loulou. Ah mais partout. Le C'est un monde du sport monde- auto, Ouais, c'est un dès monde qu'il y très a de mauvais. l'argent en jeu, Ouais, ça devient mauvais, ouais. ça devient mauvais. On C'est pour essaie ça, de- nous, dans notre monde, le tuning, tout va bien. Tout va bien, on se fait plaisir, on est là et on kiffe un moment ensemble. Non, mais c'est ça, ouais. C'est vrai. Bon, en tout cas, est-ce que tu peux nous redire tes réseaux sociaux, Loulou, s'il te plaît? Donc j'en ai qu'un, c'est vf.mda D'accord. sur Insta ou VF Motorsport Driver Academy. Ouais, Donc Vincent Fraise ou voilà les initiales sur Facebook. d'accord. Très bien. Bah écoute, merci à toi, Loulou. Là, on va rester à droite et ça sera à droite. Merci à toi en tout cas d'être venu nous présenter ta voiture et c'est incroyable et c'est la personne qui détient le record de la route de Louvciennes quand même, tu vois, c'est quand même beau. Non, ce virage que tu m'as pris, je me dis mais il va jamais s'arrêter celui-là. Il va jamais s'arrêter celui-là. Mais c'est là que, comme je disais, c'est là la grosse différence entre nous les civils et quelqu'un qui fait du circuit, il sait quand freiner ou pas, tu vois. C'est la différence. Je sais pas quoi te dire. En tout cas, merci à toi, Lolo. Merci. La famille, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à bombarder de likes cette vidéo, de vous abonner aussi au Frangin et puis de vous abonner à moi en mettant la cloche de notification, c'est important. On arrive bientôt au bout et puis je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo.